Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour à mardi 21 janvier 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Lancement ce mardi matin à l'hôtel Bravia de Niamey des activités de l'incubateur santé, une initiative portée par Shiga qui est destiné donc aux organisations de la société civile nigérienne intervenant dans le secteur de la santé publique. Cette incubation va durer 1 an et elle va concerner 14 organisations de la société civile de ces régions du pays, nous précise Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Les représentants de 14 organisations de la société civile nigérienne intervenant sur diverses thématiques de la santé se retrouvent par la présente pour une incubation avancée sur la santé portée par le FSVC du Sahel Human Voice in Governance Activity Shiga. Occasion pour la responsable de cette structure de souligner l'objectif assigné à ce cycle. L'objectif de ce cycle d'incubation est de renforcer les capacités des OSC sélectionnés en vue de leur permettre de contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur de la santé, à travers notamment la sensibilisation, la formation des communautés et le plaidoyer pour le renforcement des systèmes de santé au Niger. Outre l'amélioration de leurs capacités organisationnelles et opérationnelles, l'incubation avancée va permettre aux OSC d'acquérir de connaissances et aptitudes en matière de mobilisation des ressources, avec l'objectif ultime d'accéder au financement de USAID en tant que récipiendaire direct, dans le fil droit de la politique de localisation prônée par cet organisme. À la directrice pays du Financial Service Volunteer Corps de poursuivre son intervention en revenant sur les critères de sélection des organisations de la société civile présentes à cette rencontre. Ces OSC qui interviennent aujourd'hui dans les régions de Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéri et Zender ont été sélectionnés à l'issue d'un processus transparent et rigoureux. Les critères de genre, d'inclusion et d'équilibre régional ont été soigneusement pris en considération. C'est l'occasion pour moi de les féliciter aujourd'hui pour cette sélection et saluer leur engagement tout au long de l'évaluation de leurs capacités et besoins en termes de formation. Ces OSC vont bénéficier de nombreuses formations sur les thématiques de la santé ainsi qu'en techniques de plaidoyer, communication digitale, élaboration de projets et mobilisation de ressources. Et ce renforcement de capacités va commencer dès demain avec le tenue de premiers ateliers de formation de 3 jours sur les politiques publiques en matière de santé et la communication pour le changement social et comportemental. A noter que cette incubation dont le lancement intervient à travers cette cérémonie va durer 12 mois. En marge de ce lancement, les organisations de la société civile concernées ont procédé à la signature d'une convention avec leurs partenaires. Merci Adam Ousmana. Les responsables de Canal Plus Niger étaient face à la presse ce mardi 21 janvier 2025 dans la matinée. Objectif encourager les initiatives visant à promouvoir la culture du Niger à travers les chaînes de télévision du Niger qui sont sur le bouquet Canal Plus. Précision Nafisa Yahya, Ibrahim Abdou. Organisée par le groupe Canal Plus Niger, cette conférence de presse vise entre autres objectifs la célébration des partenaires de Canal Plus Niger et leur initiative en faveur de la culture nigérienne. À Canal Plus Niger, nous nous sommes donnés pour mission de promouvoir la richesse de la culture nigérienne à travers la mise en avant de nos chaînes locales sur notre bouquet afin de garantir une visibilité accrue de la production culturelle nationale. Aujourd'hui, 7 chaînes nationales, privées et publiques s'y trouvent et nous continuons à travailler avec les autres médias pour procéder à leur remontée également. Nous avons aussi effectué des accompagnements ciblés pour renforcer les capacités des artistes et professionnels locaux tout en contribuant à leur mise en lumière sur la scène nationale et internationale. Des initiatives culturelles majeures dont nous avons initié, nous pouvons citer la délocalisation du Parlement du Rire en 2019, cet événement qui a constitué un moment phare dans l'histoire humoristique régionale, offrant une plateforme unique aux talents nigériens et africains. Canal Plus Comedy Club, dont 3 émissions sont diffusées sur Canal Plus Pop, ont permis de valoriser l'humour local, mettant en lumière nos talents locaux
et à l'international, mais de créer un engouement autour de nos artistes nigériens. Cocoa du Rire, ce programme national qui soutient la comédie nigérienne à travers la formation et la détection des talents venant des 8 régions du Niger, est devenu aujourd'hui le War du Rire nigérien par excellence. Au rang des initiatives soutenues par Canal+ en faveur de la culture nigérienne, figure en bonne place le Cocoa du Rire, dont la 2e édition est prévue pour ce 31 janvier. Le Cocoa du Rire, qu'est-ce que c'est? Le Cocoa du Rire, c'est la compétition nationale d'humour. C'est la compétition nationale d'humour où toutes les régions sont représentées par des humoristes. Chaque région envoie un humoriste que nous accueillons à Niamey pendant une semaine. On fait des ateliers de formation, comme il a eu à le dire aussi, que ce soit en stand-up, que ce soit en vidéo. Je crois que c'est l'occasion, encore je vais plus insister là-dessus, pour nos autres frères humoristes qui n'ont pas pu s'inscrire, de venir profiter de ces ateliers-là. Et c'est le moment aussi de remercier Canal+, qui sans eux, ça sera quasiment impossible de réaliser ça. Et de voir aussi notre tonton, notre grand frère Sani Mogori qui est venu soutenir aussi, ça fait plaisir. Le représentant du ministre aussi qui est là, ça fait vraiment plaisir. Ça montre que l'État nous écoute et répond à notre appel de soutien. Occasion pour Sani Magori, acteur du cinéma nigérien, de saluer les initiatives de Canal+ Niger en faveur du cinéma en particulier. Pour le représentant du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, c'est le lieu de réaffirmer l'engagement des autorités à accompagner Canal+ dans cette mission. Le ministère de la Jeunesse, des Arts, de la Culture et des Sports s'engage à vous accompagner, vous les artistes, et aussi Canal+, qui depuis 2018, le DG l'a dit, n'a cessé d'accompagner les artistes nigériens, toutes sections confondues. Pour rappel, le Cocoa du Rire est un programme qui soutient la comédie au Niger à travers la formation et la détection des jeunes talents. Merci Nafissa Yahya. Parlons de la vie chère qui est au centre des débats partout au Niger. En tout cas, les Nigériens se plaignent de cette cherté. Sur les marchés, les produits coûtent cher et dans les poches, les Nigériens n'ont pas assez de sous pour satisfaire leurs besoins. Les produits de première nécessité sont disponibles sur les marchés, les clients font rare. À l'approche du mois béni de Ramadan, les acteurs de la société civile nigérienne, en l'occurrence le Front patriotique pour la souveraineté, demandent aux autorités de prendre toutes les dispositions pour faire face à cette flambée des prix, notamment pendant le mois béni de Ramadan. Bana Ibrahim, membre du FPS. En 2024, le peuple nigérien a fait preuve d'une résilience qu'il faut saluer. Mais en 2025, je pense que le gouvernement a le temps de préparer des mesures afin d'empêcher l'envolée des prix. Il faut se dire que des mesures ont déjà été prises au niveau de l'OPVN, parce que des instructions ont été données pour renforcer le dispositif de sécurité alimentaire de notre pays. Il y a une mesure qui est importante, c'est le contrôle de l'importation de ces matières dans notre pays. Il faut une certaine fermeté du gouvernement. On n'a pas senti cette fermeté en 2024. Vous vous rappelez qu'il y a eu des décisions de fixation des prix du riz, par exemple, qui n'ont jamais été respectées. Je pense qu'en 2025, des dispositions doivent être prises par le ministère du Commerce et différentes autorités régionales pour que les prix plafonds soient respectés dans notre pays. Il faut d'abord veiller à ce qu'il y ait en nombre la disposition de ces produits de première nécessité avant le Ramadan. Parce que comme vous le savez, le marché il est régulé de manière à ce que quand l'offre dépasse la demande, forcément les prix baissent. Mais lorsque la demande dépasse l'offre, il est normal que les prix augmentent. Donc il faut d'abord en amont s'assurer qu'il y a assez de commandes
pour faire face à la demande. Pas une demande ordinaire, mais une demande qui va encore croître du fait du Ramadan. Parce que vous savez, quand on est dans ce mois de dévotion, la plupart des demandes de matières de première nécessité augmentent. Donc il faut veiller à ce que la disponibilité soit supérieure à la demande. Ensuite, il faut être ferme vis-à-vis des commerçants. Il faut sanctionner tout celui qui refuse de respecter les prix fixés par le gouvernement. Il y a un problème de mise en œuvre et de suivi des décisions du gouvernement. Depuis le 26 juillet, un certain laxisme, il est temps de mettre fin à ce laxisme pour que pendant le mois de Ramadan, les Nigériens soient dans les conditions d'accomplir leur rite sans craindre d'être à la merci des commerçants véreux. Et ça, c'est le rôle de l'État. Ce n'est pas la société civile, ce n'est pas aux populations, c'est l'État qui a l'obligation de faire respecter la législation de notre pays. Et puis, cette brève, donc du collectif des organisations socio-professionnelles des médias du Niger relative à la décision du ministère de la Communication de suspendre la télévision Canal 3 et de retirer la carte de presse de son journaliste quelques jours après, puis de revenir sur cette décision. Le collectif des organisations socio-professionnelles des médias du Niger a appris avec beaucoup de satisfaction la levée des sanctions contre Canal 3 Niger et un journaliste du même organe de presse hier, lundi 20 janvier 2025, par le ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique. Cette décision, poursuit ce communiqué, est hautement louable. De plus haute autorité traduit, si besoin est, la volonté manifeste du ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique de créer un cadre de dialogue avec la corporation ainsi que la préservation de la liberté de la presse dans notre pays. Le directoire du COSPROMEN salue donc la forte mobilisation de tous les acteurs de la presse ayant abouti à ce dénouement heureux. Cette organisation tient par la même occasion à rappeler les autorités de tutelle des conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les professionnels des médias, notamment privés, et l'urgence de trouver des solutions rapides à cette situation dont la résolution est renvoyée au calendrier grec. C'était là le communiqué de presse du collectif des organisations socio-professionnelles des médias signé par son coordinateur Suleiman Ousmane. Les étudiants de la section communication du Centre international privé d'études supérieures en gestion ont rendu une visite ce matin dans les locaux de la radio et télévision Labari. Une visite qui rentre dans le cadre de leur cursus professionnel notamment. Précision avec Sekina Sadou Gazibo et Nasser Sedou. Les étudiants en communication du Centre international privé d'études supérieures en gestion, CIPESG, ont l'opportunité par la présente de visiter les locaux de la radio et télévision Labari. Cette visite a permis aux étudiants de plonger dans le monde captivant des médias et de leur fonctionnement interne. L'objectif de notre visite, c'est pour pouvoir élaborer notre culture professionnelle, surtout sur notre domaine qui est la communication des entreprises. Ce que cette visite nous a apporté, c'est beaucoup. On a vraiment eu beaucoup de nouvelles, surtout c'est ce que nous n'avons pas avant, de ce qui se passe surtout au sein de la télévision Labari et surtout de la radio Labari aussi. Ces étudiants, pour leur part, n'ont pas manqué de donner leur impression. La radio et la télévision Labari est une bonne organisation. En fait, tout est organisé, tout est bien dès la rentrée. Parce que nous, personnellement, nous avons été bien accueillis. Donc nous disons que c'est une bonne référence. C'est une bonne télévision, tout est organisé, ils nous ont bien accueillis. Ce sont vraiment des bons cadres qui travaillent
dans cette télévision radio de Labari. Ainsi, cette visite marque le début d'un voyage dans le monde fascinant des médias et de la communication pour ces futurs professionnels du dit secteur. Du courage donc à ces étudiants. On constate de plus en plus une sorte de démission de certains parents dans la formation de leurs enfants et même dans l'éducation. Un phénomène qui pourrait avoir de lourdes conséquences au sein de la société nationale. C'est pourquoi les enfants méritent une attention particulière de la part des parents, nous l'explique ici le sociologue Alou Aye. On est beaucoup plus observé dans la quête effrénée du bien matériel, de la subsistance pour ces mêmes enfants, alors qu'on oublie que l'enfant ne se construit pas uniquement à travers le développement physique, à travers le bien matériel, à travers les subsistances qu'on va lui donner. Au-delà de ça, il y a un autre aspect qui est fondamental dans la construction de l'être humain, celui de son éducation, de valeurs qu'il va faire sienne, afin que demain il soit profitable à la société, qu'il soit quelqu'un de plus profitable pour la communauté, pour la société d'une manière générale. Nous prétendons être des modèles. Eh bien, c'est parce que dans le temps, il y avait eu une mère, il y avait eu un père, il y avait eu des aînés qui se sont préoccupés, qui se sont intéressés, qui nous ont suivis dans notre éducation pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Or, ce suivi, au-delà de ce que nous aurons à transmettre comme valeur dans le foyer, il faudrait que nous soyons en mesure de suivre nos enfants, voir leur fréquentation, avec qui ils sont à l'école, avec quels camarades ils sont dans la rue, avec quels camarades ils sont dans le quartier. Tout ça là, c'est des éléments qui peuvent nous permettre de mieux barricader nos enfants afin qu'ils puissent réussir demain. Il faudrait que nous revenions un peu sur la manière de gérer notre temps. Parce que l'éducation doit être au cœur du dispositif de chaque père et de chaque mère. Si un d'entre eux n'est pas disponible, il faudrait qu'il y ait un qui puisse encadrer, qui puisse transmettre les valeurs à l'enfant. Mais lorsque tous les parents ne sont plus disponibles, il va de soi que nous puissions récolter les conséquences que nous sommes en train de voir. Lorsque on pensera que l'avenir de notre enfant ne se résume pas uniquement à avoir de diplôme, mais l'avenir de cet enfant se résume à la qualité qu'il aura en termes de valeur, en termes de morale, eh bien, je pense bien qu'à ce moment-là, nous aurons reçu et nous allons nous y atteler pour que cela soit. C'était à l'instant donc le sociologue communicateur de formation Alou Aye qui demande aux parents de de porter un regard sur leurs enfants. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.